Ce cours est la continuation du troisième cours des Kavanot de Hanouka sur la Kabbalah, qui, par problème technique, quand le cours à un moment donné a été retiré du site et remis, il a eu un problème, il s'arrête au milieu, donc je vais le compléter maintenant, vous faire la suite du cours. En fait, dans le numéro 3 des cours des Kavanot de Hanouka, de Kabbalah, on était arrivé à l'explication de la bracha de She'asa Nissim, qui est donc la deuxième bracha que nous récitons dans l'allumage de la Hanoukia. En fait, la bracha de She'asa Nissim est ce qu'on appelle Birkat HaShevar, est une bracha de louange, où on vient louer Hachem de nous avoir fait des miracles. Mais à part que c'est des louanges, dans les mots même de la bracha, il y a l'allusion à ce qui a été expliqué dans le début du cours, donc numéro 3, où il y a ce qu'on appelle la manifestation divine miraculeuse. Qu'à chaque fois qu'un miracle se passe, c'est une lumière gigantesque et énorme qui descend d'un haut niveau et descend jusque dans notre bas monde et transforme la nature en miracle. Donc c'est pour ça cette manifestation de la lumière se trouve dans le mot She'asa, ce mot-là où on dit She'asa Nissim qui nous a fait des miracles, dans le mot She'asa se trouve l'allusion à cette lumière. Alors où est l'allusion? L'allusion est la suivante. Pour la comprendre, je vais vous dire ce que d'abord dit le Harizal, que le Motsae Shabbat, lorsque nous faisons la Havdalah, selon la Kabbalah, au moment où on doit allumer une bougie pour faire la bénédiction de Boré Meoré Haesh, qui est la bénédiction sur la création du feu, qui a eu lieu la première fois, le premier samedi soir de la création du monde, où on plie le pouce sous les doigts et on regarde uniquement ces 4 doigts devant cette lumière, il faut prendre une bougie en cire d'abeille. Pourquoi faut-il prendre spécialement et pas en paraffine une bougie en cire d'abeille? En hébreu, la cire d'abeille s'appelle sha'ava. Sha'ava, c'est la cire d'abeille. Le mot sha'ava s'écrit shin ayin et vav ehe. Alors le shin ayin, qui a la valeur numérique de 370, correspond à justement les noms qui correspondent à cette lumière qui vient du haut de la Hatzilut, cette lumière miraculeuse qui vient d'un niveau qu'on appelle Ari Hanpin, et cette lumière est représentée par 2 noms de Dieu identiques qui sont le nom Shem El, Aleph Lamed. Le nom Aleph Lamed fait allusion au Chesed. Chesed El Kolayom. Le Chesed de Dieu qui est constamment. Donc le nom El, qui est un nom de Dieu, quand on l'écrit, quand on prend le Aleph, on l'écrit en entier. Aleph, Lamed, P. Et le Lamed, on l'écrit Lamed, Mem, Dalet. Donc le Aleph, Lamed, P, Lamed, Mem, Dalet, le Shem El en entier, on arrive à la valeur numérique de 185. 2 fois 185, c'est 370 qui sont représentés par les 2 lettres Shin, Ayin. Shin, c'est 300 et Ayin, c'est 70. Donc, quand on a Sha, Shin, Ayin, on fait allusion à 2 fois le nom El avec les lettres en entier qui représente cette lumière surnaturelle qui se manifeste pour transformer la nature en surnaturel. Donc à chaque fois qu'il se passe un nes, un miracle, on récite cette bracha. C'est le cas de Hanouka, c'est le cas de Purim également, où on récite cette bracha de She'asa Nissim la Avotenu, Bayamim Ahem Bazemanazé. Donc on récite cette bracha. Donc maintenant quelle est la kavana? Donc Shin Ayin, donc quand on dit She'asa, Shin et Ayin, c'est la lumière. Et qu'est-ce que sont les deux dernières lettres du mot She'asa? Shin et ensuite He. Alors Shin, c'est la valeur numérique de 300.
Qu'est-ce que c'est ce chiffre 300 et le He et le 5 qui est à côté? En hébreu, quand on veut parler de la nature, on dit Hateva, la nature. Ça a la valeur numérique du nom Elohim. Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. 86. Ha-Teva, c'est 86. Ha-Teva s'écrit He, 5, Tet, c'est 9, donc 9 et 5, 14. Bet, c'est 2, ce qui fait 16. Et ensuite, nous avons Aïn, qui est 70. 70 plus 16, c'est 86, comme la valeur numérique du Shem Elohim dont on vient de parler. Donc, Hateva, c'est la valeur du Shem Elohim. C'est-à-dire que lorsqu'on voit le Shem Elohim apparaître dans la Torah, il fait une allusion à la manière d'Hachem, de Dieu, de gérer le monde selon la nature, et qui est ce qu'on appelle la Midat Hadin également. Et quand on veut donc transformer la nature en miracle, on fait descendre cette lumière qui vient du Shem El, qui est le Chesed, et va transformer la nature en miracle. Maintenant, le Shem Elohim, quand lui aussi, on va l'écrire en remplissant ses lettres, le Aleph, Aleph, Lamed, P, Aleph. Ensuite, le Lamed, Mem, Dalet. Ensuite, le He, on va l'écrire He, Yud. Et après, il y a le Yud, Yud, Vav, Dalet, Mem au complet. Donc, Mem et Mem. On va avoir la valeur numérique de 300. Donc, les deux noms de El qui représentent 370 envoient de leur lumière sur le Shem Elohim écrit au complet. Et le He, ce sont l'allusion des 5 lettres du Shem Elohim, Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Les 5 lettres du Shem Elohim, c'est le He. Donc, Sha, Shin, He. Sha, Nehorin, qui éclaire le Shin et le He et le transforme en miracle. Et Motzei Shabbat, quand on prend cette bougie de cire d'abeille qu'on appelle Sha'ava. La Sha'ava, c'est Sha, les Sha'ar Néorines, ces hautes lumières qui descendent vers le Vav et le He du nom de Dieu, pour que le Vav et le He du nom de Dieu qui représentent la Tiferet ou Malchut qui gère le monde, que la lumière divine qui vient en eux fasse que la transformation de la manière dont le monde est géré, qui est la nature, devienne miracle. D'ailleurs, les tzaddikim, comment font-ils pour qu'il y ait des miracles à tout moment? C'est qu'ils sont capables, à tout instant, quand ils le désirent, de faire descendre cette lumière. C'est en fait ça qu'un des enseignements de la Kabbalah est justement quand on fait des yichudim qui permettent au mechaven, au vrai Mekoubal, l'authentique Mekoubal, qui est dans le cœur Mekoubal et non pas dans la publicité ou dans la parole ou dans l'apparence, mais qui est un authentique homme proche d'Hachem, qui est au service d'Hachem avec tout son cœur, toute son âme, et qui fait de tout pour trouver grâce aux yeux de Dieu, lorsque lui a ses kavanot, ses pensées qu'il faut pour faire descendre des miracles, eh ben, ces pensées qu'il a, ces demandes qu'il a, se réalisent, parce qu'il le fait dans la manière qui a été dévoilée dans la Kabbalah, pour que sa demande soit exaucée. Et là, chaque fois que nous récitons cette bracha de Sha'as Nissim, c'est pour que la lumière qui s'est révélée à ce moment-là, au moment où la première année où il y a eu le miracle, chaque année, cette lumière se révèle. Et plus notre kavana sera grande, plus le pouvoir de la lumière qui descendra fera les mêmes miracles. Nous savons qu'à Hanouka, les Hashmonaïm ont combattu, une poignée d'hommes ont combattu un empire entier, et il s'est passé des miracles où cet empire entier est tombé devant une poignée d'hommes. Donc en fait, en récitant cette bracha de She'asa Nissim, on va faire descendre une lumière qui va tout simplement balayer nos ennemis, le Hezbollah, les Iraniens, tous ceux qui veulent faire du mal au peuple d'Israël seront détruits
d'eux-mêmes avant qu'ils puissent faire le moindre mal. Et bien sûr, n'est exaucé que celui qui a un amour total du peuple d'Israël, qui n'appartient à aucun clan et qui ne pense pas qu'il n'y a que lui et son clan qui sont les meilleurs et les autres sont au-dessous, mais celui qui comprend que chacun a sa manière de servir Hachem, qu'il respecte tout le monde, qu'il sache honorer, qu'il sache aimer tout le monde et ne cherche pas à être malheureusement, comme c'est le cas dans la chrétienté, où on va aller chercher à endoctriner tout le monde dans son clan. Celui qui n'a pas ces défauts-là de déformer la Torah en pensant qu'il n'y a que lui qui a raison et qu'il n'y a que lui qui est le bon et qu'il faut que tout le monde soit comme lui, mais celui qui sait vraiment aimer le Ham Israël sous toutes ses formes et parler avec et approfondir et connaître la manière dont on doit s'approcher d'Hachem et dialoguer, et lui demander des choses, alors bien sûr qu'à ce moment-là, dans la bracha qu'il fait, il fait descendre cette lumière miraculeuse, et il peut à tous les moments la faire descendre aussi, et donc faire que cette lumière qui s'est révélée à Hanouka, à l'époque des Hashmonaïm, et qui a provoqué l'extermination de nos ennemis, chaque année, cette lumière revient, et chaque année, il peut y avoir, Be'ezrat Hashem, ces miracles. Nous, ce que nous devons faire, c'est, en regardant ces nérotes, savoir qu'elles représentent la lumière, cette lumière miraculeuse. D'ailleurs, l'Halakha le dit, et je l'ai entendu un cours il y a 30 ans ou plus, de la bouche de Rav Ben Siona Bashaoul, qui disait que comment serait l'Halakha, par exemple, un soldat de l'armée de Tzahal qui se trouve en mission et il n'est pas à la base, il n'est pas en moyen d'allumer la Hanoukia. Et voilà qu'il passe et devant une fenêtre, il voit la Hanoukia allumée chez quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra réciter cette bracha de She'asa Nissim. Celui qui n'a pas pu allumer, mais qui voit la Hanoukia de quelqu'un d'autre d'allumer, lui devra réciter la bracha de She'asa Nissim, la Avotenu, puisque dans ces lumières est reflétée cette lumière puissante qui vient du monde, du haut de la Tzilut, qu'on appelle de Harichanpin, du niveau le plus haut de la Tzilut, et qui transforme la nature en miracle, se révèle dans ces lumières. Et donc même celui qui n'a pas le Melach Hanoukia, mais qui l'a vu, devra dire cette bracha de She'asa Nissim. Et qu'Hachem nous envoie cette lumière et nous fasse des Nissim. Amen, ve Amen. Yerushalayim